Alors ça nous affecte évidemment comme tout le multilatéralisme, mais la spécificité peut-être de l'OMC et le paradoxe de la coopération internationale, c'est que les États sont capables de s'affronter, mais en même temps de coopérer lorsqu'ils y trouvent leur intérêt. Et c'est ce qui se passe assez largement à l'OMC, qui est une organisation qui a toujours traditionnellement essayé de garder les questions politiques et de sécurité à l'extérieur de ces murs, et dans laquelle finalement les États trouvent intérêt à coopérer. Deux exemples. La situation la plus extrême, la guerre entre la Russie et l'Ukraine démarre en février 2022. En juin 2022, nous avons une conférence ministérielle à l'OMC qui se conclut par une série d'accords que les deux belligérants n'ont pas empêchés. Ils y ont pris une participation plus ou moins active, mais en tout cas, ils ne les ont pas empêchés. Donc, vous pouvez avoir cette situation extrême et la coopération en même temps. De même, les tensions entre les États-Unis et la Chine, qui sont notoires et qui se matérialisent sur un certain nombre de terrains, y compris sur celui de commerce, n'empêchent pas qu'en même temps que les deux grands rivaux peuvent prendre des mesures restrictives vis-à-vis l'un de l'autre, ils savent coopérer. Et d'ailleurs, deux grands accords qui ont abouti récemment à l'OMC ont été favorisés par ces deux grandes puissances, un accord sur la pêche et un accord sur la propriété intellectuelle également en 2022. Donc vous avez ce paradoxe. Alors qu'est-ce que peut faire l'OMC pour aider à résoudre ces tensions? Ben, son métier traditionnel. Le premier, c'est d'être le cadre de référence du droit. Donc vous avez certes parfois des infractions qui sont ou non constatées par le règlement des différends de l'OMC, mais ces infractions demeurent, elles sont nombreuses avec les tensions, mais elles demeurent assez ciblées, assez cristallisées sur des domaines qui ont à voir avec la souveraineté nationale, avec aujourd'hui la transition verte. Le domaine de la transition verte, comme vous le savez, est un sujet où il y a une grande conflictualité pour la maîtrise des technologies. Et puis un certain nombre d'éléments qui ont à voir avec ce qu'on appelle de manière générique, c'est pas toujours très précis, mais c'est l'autonomie stratégique ou la souveraineté économique. Donc, l'OMC rappelle le cadre légal, elle offre le cadre de négociation, je vous disais qu'il y avait eu des accords qui avaient quand même été conclus, et enfin, elle est un cadre de dialogue et de coopération au jour le jour sur les problèmes qui se posent à l'économie globale, et dans lesquels, finalement, c'est un forum qui est irremplaçable, car s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors, il y a deux grands types d'initiatives qui sont intéressantes aujourd'hui. Les premières sont des initiatives héritées. Nous avons des négociations en cours depuis maintenant 25 ans, parfois 30 ans, sur l'agriculture, la réforme des mécanismes de distorsion des marchés dans l'agriculture, comme les subventions, par exemple, ou comme les tarifs douaniers. Ça, c'est une discussion extrêmement difficile dans laquelle il y a des intérêts qui se confrontent, mais qui est une des discussions les plus importantes pour plus de 3/4 des membres de l'OMC. La réforme des subventions à la pêche pour réduire la surpêche et la surexploitation des stocks. C'est une discussion sur laquelle nous sommes à un doigt d'aboutir aujourd'hui. Nous espérons le faire d'ici la fin de l'année. Nous avons également un système de règlement des différends, un système d'arbitrage qui a été affaibli parce qu'il avait un organe d'appel qui a été désactivé dans les dernières années. On essaie de réparer ça. Aujourd'hui, c'est une négociation importante. Et puis, vous avez tous les champs de l'avenir, le commerce électronique qui ne fait pas encore l'objet de discipline multilatérale et demain, je crois, de plus en plus les questions liées au climat parce que les politiques climatiques ont beaucoup d'incidences commerciales et si elles ne font pas l'effort, si on ne fait pas l'effort d'avoir un minimum de coordination des pays sur le plan commercial, ben on va perdre sur les deux plans, à la fois le commerce et la lutte contre le changement climatique. Donc ça, ce sont les enjeux du futur.